Salut à tous, aujourd'hui on va parler pronostics avec le Trash Talk Bracket Contest. Voilà, je vais le remplir avec vous. Et puis comme ça je vais pouvoir vous donner un petit peu mes pronostics, ma vision des choses pour les playoffs qui arrivent en NBA. Donc je vous propose qu'on perde pas plus de temps et qu'on y aille tout de suite. Alors, dans un premier temps, on va parler... Allez, on va commencer par le moins intéressant entre guillemets. En tout cas, là où je pense qu'il y aura le moins de surprises et le moins de suspense, je vais bien sûr parler de la conférence Est. En premier lieu, déjà, on va sélectionner les vainqueurs des play-in. Alors, premier match ce soir, Orlando-Atlanta. Écoutez, moi, je vois Orlando passer. Je pense qu'ils sont une équipe quand même plus complète. Certes, ils ont fait une saison un peu décevante par rapport à ce qu'ils nous avaient habitués, par rapport à ce qu'ils nous avaient fait l'année dernière, mais faut pas oublier quand même que c'est une équipe qui a eu beaucoup de blessés, Paolo Banchero, Franz Wagner, tout ça ont été blessés, qu'aujourd'hui c'est quand même mieux, et je pense donc qu'ils sont capables de quand même faire de bons playoffs, en tout cas de bons play-in, et je pense que ce soir ils vont passer contre Atlanta. Ce qui fait que derrière Atlanta devra aller jouer soit contre Chicago, soit contre Miami. Pour le coup, je vois bien Miami quand même passer, mais derrière se faire taper par Atlanta. Parce que pour moi, Miami en fait n'a rien à jouer. Vous allez me dire Atlanta non plus n'a pas forcément grand chose à jouer, mais en tout cas, je vois quand même Atlanta passer et aller jouer ce premier tour de playoff contre Cleveland. Donc, ce qui fait qu'à l'Est, on se retrouverait avec au premier tour Cleveland-Atlanta et Boston-Orlando. En premier lieu, je pense que Cleveland va évidemment passer contre Atlanta. Reste à savoir le score. Moi, je vois bien quand même Cleveland se faire surprendre sur un match. Voilà, peut-être, voyez mettre un 3-0 et puis se faire prendre un match et faire qu'au final ils perdent 4-1. Enfin, ils gagnent 4-1 plutôt. Bon voilà, Cleveland a quand même une équipe, quand même la meilleure équipe à l'Est de la saison. Probablement la deuxième meilleure équipe derrière OKC sur l'impression visuelle. Bon, ça se tape quand même avec Boston peut-être, mais bon. C'est quand même très très fort Cleveland. Donc je les vois bien placés. Et puis Atlanta n'a clairement pas les armes pour rivaliser. Même dans le cas où il y aurait un très très grand Trae Young, pour moi ça ne passerait pas, étant donné qu'ils n'ont pas Jalen Johnson. Voilà, je vois Cleveland passer sans grande surprise. Deuxième série, c'est celle de Milwaukee contre Indiana. Pour le coup, Indiana, je ne leur donne aucune chance contre Milwaukee. Surtout que Damian Lillard va peut-être revenir. Donc je ne leur donne aucune chance. Ce qui fait que je mettrai Milwaukee vainqueur. Et pas qu'un peu, je les mets vainqueurs 4-0. Voilà, tout simple. Je pense qu'Indiana n'a pas les armes pour prendre ne serait-ce qu'un match, et je pense que Giannis est tout simplement injouable et qu'on ne se rend pas compte de son niveau, et je pense Indiana n'aura pas les armes pour les arrêter, quoi. Ils ont une défense trop faible pour aller taper Milwaukee en forme chez eux. Donc Milwaukee 4-0 pour moi. C'est peut-être une hot take un peu, mais je vois bien Milwaukee quand même tabasser Indiana. Ensuite, série suivante, New York contre Détroit. Là pour le coup, pareil, grand favori New York, que je vois évidemment gagner, donc je les mets en 4-0, en 4-0, je les fais passer, mais je pense que comme Cleveland, ils vont se faire surprendre sur un match, mais bon, ils sont quand même une équipe très très complète. Je pense que Karl Anthony Towns pour le coup peut faire beaucoup de mal à Détroit, qui n'a sincèrement pas beaucoup, dans le secteur intérieur n'est pas... en général, en défense, c'est pas ouf, mais en secteur intérieur, c'est clairement pas ouf. Jalen Duren peut faire le taf. Isaiah Stewart peut taper, mais c'est tout, quoi. Il est pas très fort. Donc, je vois bien New York passer. Après, je vois quand même Détroit prendre un match. Je me dis un petit match où Kate Cunningham prend feu, par exemple. C'est une option. Donc, je vois une série qui fait 4-1 pour New York. Et ensuite, dernière série à l'Est de ce premier tour, Boston-Orlando. Pareil, Boston ultra favori, il n'y a pas trop de débat je pense. Mais quand même, Orlando, équipe qui peut être chiante, qui a beaucoup de mal en attaque malheureusement.
mais qui peut aussi être une bonne défense s'ils s'y mettent. Bon, quand ils s'y mettent pas, par contre, ça peut être très triste aussi en défense, mais je pense que s'ils s'y mettent, ils peuvent faire quelque chose. Donc pareil, je vois bien Orlando, voilà, prendre un match à Boston, surtout que Boston, l'année dernière, on l'a déjà vu, mais, et puis même les années précédentes, notamment contre des Miami, tout ça, ils peuvent beaucoup se relâcher, jusqu'à perdre, comme on l'avait vu contre Miami. Mais je pense quand même que voilà, là c'est bon, ils ont quand même une équipe taillée pour le titre. Je pense pas qu'ils vont se faire surprendre par Orlando, quoi, sauf sur un match. Donc c'est pour ça que je mets 4-1. Maintenant passons à l'Ouest. Là c'est pareil, hein. Enfin là c'est pas pareil justement. C'est quand même beaucoup plus compliqué de faire des pronostics, on va dire. Je vois donc déjà, pour parler du play-in, ce soir nous avons Golden State contre Memphis, sans grande certitude, mais bon, quand même, je vois quand même Golden State être favori ce soir. Ils se battaient il y a 2 jours pour terminer hors du play-in. Bon, ils ont malheureusement perdu contre les Clippers, ce qui fait qu'ils s'y retrouvent, mais bon, je les vois quand même pas se faire surprendre, enfin, ne pas perdre ce match. Surtout que Memphis fait vraiment une fin de saison assez catastrophique. Bon, Ja Morant, il nous fait bien rire avec ses célébrations, mais bon, le niveau de jeu de Memphis n'en est pas élevé pour autant. Surtout qu'ils ont viré leur coach il y a 3 semaines. Donc quand même, là, je vois bien Golden State passer. Voilà, s'il y a besoin sur un match, typiquement Jimmy Butler peut faire un sale match. Il avait déjà très bien commencé contre les Clippers. Malheureusement, ça n'avait pas suffi. Là, bon, s'il y a besoin de lui, je pense que Golden State va gagner assez, pas facilement, mais bon, je ne vois pas trop de monde où il ne gagne pas. Ce qui fait que du coup, derrière, pour le match suivant, Memphis affronterait soit Sacramento, soit Dallas. Bon, je vois bien quand même Sacramento gagner ce soir. Faire qu'ensuite ils vont jouer contre... parce que bon, Dallas n'a plus rien à jouer, je vois même pas l'intérêt de gagner en fait. Limite, ils pourraient se laisser perdre. Et ensuite, Memphis, je les vois bien taper Sacramento qui pareil, n'a sincèrement pas grand-chose à jouer. Donc je vois bien Memphis aussi quand même atteindre les playoffs et se retrouver contre le premier de l'Ouest, OKC, et se prendre une rouste. 4-1 pour moi. Voilà, c'est comme ça, c'est rapide, c'est efficace. OKC, très grosse défense. Il y a quand même un souci qui a été relevé par pas mal de journalistes et pas mal de gens, c'est que OKC va peut-être avoir un manque à la création, avec Shai qui certes est très très fort, mais qui pour le coup n'a pas grande aide sur le poste de meneur, et je pense que ça peut leur porter préjudice, mais pas sur le premier tour, pas contre Memphis. Je les vois bien quand même les taper, et 4-1 me semble un score assez cohérent, surtout vu de leur défense. Voilà, je pense qu'ils vont faire le taf, même s'ils ont du mal en attaque, ils feront le taf en défense. Ce qui nous amène à la deuxième série, qui oppose là Denver et les Clippers, et c'est là que ça devient très corsé pour faire des pronos en fait. Je vois Denver gagner. Alors, moi je pense que, bon, Jokic, sans grande surprise, il va être injouable, ça c'est sûr. Et je pense que, j'espère, et je sais pas pourquoi j'ai cette intuition, que Jamal Murray va nous faire de grands playoffs, comme il a pu nous y habituer. Alors il y a 5 ans, mais même rien que sur l'année du titre en 2023, Jamal Murray est quand même assez fort. Donc je le vois bien quand même permettre à Denver de gagner cette série. Ce qui fait que je mets Denver gagnant. Par contre, je pense quand même que ça va être une série très serrée, parce que les Clippers n'ont pas dit leur dernier mot. James Harden peut faire de sales matchs, ça c'est évident. Kawhi Leonard est sincèrement effrayant. Là, sa fin de saison est vraiment effrayante. Quand il est sur un terrain, il fait vraiment peur. Il est vraiment beaucoup trop fort et beaucoup trop... il est trop propre en fait. C'est dingue, ce joueur est trop propre. Donc quand même, ouais. Les Clippers, je les vois quand même prendre des matchs, mais malheureusement je trouve que les Clippers ont peut-être un manque de plan de jeu, parce que leur plan de jeu en fait ça reste des ISO, c'est à dire que c'est Harden qui joue, si ça marche pas c'est Kawhi, ou l'inverse.
Il n'y a pas vraiment de plan de jeu, je trouve ça un peu faible en fait pour des playoffs. Je pense que ça va être très limité. Et, euh, et Denver, je les vois quand même bien passer. Même s'ils n'ont plus de coach, tout ça, je pense que voilà, ils vont savoir se débrouiller contre les Clippers. Mais je vois quand même une série en 7, 4-3 pour moi, pour Denver. Ensuite, deuxième tour, Los Angeles contre Minnesota. Là, pareil, c'est très compliqué à pronostiquer. J'aurais tendance à dire que Minnesota va gagner. Alors, je sais, ça peut paraître un peu fou parce que quand on regarde, les Lakers déjà finissent mieux classés, tout ça. Et puis depuis qu'ils ont ajouté Luka Doncic, ils sont quand même sur. Il y a quand même une dynamique qui s'est créée qui est plutôt pas dégueu. Mais pour autant, je pense. Enfin, je sais pas pourquoi, je les sens pas forcément contre Minnesota. L'année dernière, vous allez me dire, l'année dernière, Luka Doncic leur a fait du sale, c'est vrai. Et maintenant, ils se retrouvent aux Lakers. Mais je sais pas pourquoi, je pense que quand même, ils vont passer. Mais pareil, série très serrée. Pour moi, ça part en 4-3. Mais je sais pas. En fait, je saurais même pas trop l'expliquer. Mais je vois bien, vous voyez, Anthony Edwards en feu. Et puis, il y a pas. Enfin, côté Lakers, ça manque de taille. Je pense que Randle. Alors, même moi, quand je le dis, j'ai du mal à y croire, mais à croire à ce que je vais dire, mais je pense que Randle peut quand même être un élément déclencheur, entre guillemets, de cette série, parce que à l'intérieur, quand même, les Lakers sont assez dépourvus. Et je pense qu'il y a quand même moyen qu'ils leur fassent du mal en jouant à l'intérieur. À voir si ça va vraiment se faire, parce que bon, déjà Randle peut se faire, peut se chier dessus littéralement, étant donné que quand il y a des enjeux, on voit souvent qu'il est en galère. Mais pour moi, il peut aussi faire mal aux Lakers. C'est un truc, je mise là-dessus. Je me dis que Randle va faire mal aux Lakers, et donc je les vois bien passer quand même 4-3 dans une série très serrée. À voir. Parce que il y a quand même un truc à prendre en compte, c'est que Luka Doncic, alors certes les Lakers gagnent depuis le trade, certes Luka Doncic est quand même plutôt bien intégré, je pense, mais Luka Doncic a aussi depuis son trade, et enfin je pense pas que ce soit à cause de son trade, mais plus à cause de sa blessure qu'il avait justement juste avant son trade, il a quand même une réussite au shoot qui est assez dégueulasse. Ça n'empêche qu'il pourrait prendre feu sur un ou deux matchs, voire trois dans la série, mais je pense pas que ça puisse. Je pense que ça peut porter préjudice aux Lakers, cette réussite au shoot qu'il n'a plus. Voilà, s'il se frustre, tout ça, j'imagine pas les Lakers passer, mais franchement, c'est une des séries sur lesquelles je suis le plus incertain, clairement. Et ensuite, il nous reste Houston. Golden State dans cette conférence Ouest. Là, je vois bien Golden State passer parce que, au final, sur la dernière semaine, ils ont entre guillemets pas trop de chance, mais ils se prennent un buzzer des Spurs. Ils perdent tout ça. Le dernier match, ils le perdent contre les Clippers. Mais en fait, les Golden State ne doivent jamais aller au play-in. Golden State a clairement, depuis le trade de Jimmy Butler, retrouvé de très belles couleurs. Ils font très très peur. Et je les vois pas perdre contre Houston. L'année dernière, ils étaient en playoff. Oui, ils étaient en playoff, je crois. Mais Houston n'a clairement pas pour moi l'expérience pour taper Golden State. Surtout que, en face, il y a quand même Curry qui peut prendre un match à son compte. Butler qui peut prendre un match à son compte. Je trouve qu'ils marchent assez bien en ce moment, les Warriors, en général. Donc, je vois quand même les Warriors passer. Houston prendre 2 matchs, quand même, parce que ils ont quand même une belle équipe. Alperen Sengun, pour le coup, peut faire mal aussi parce que le secteur intérieur de Golden State fait clairement pas rêver. Donc Alperen Sengun pourrait faire mal. Jalen Green, on n'est pas à l'abri qu'il nous fasse comme l'année dernière, là, juste avant les playoffs, il avait pris feu. On n'est pas à l'abri non plus qu'il prenne feu. Et puis ils ont quand même des vétérans pour encadrer les jeunes. Amen Thompson pourrait très bien faire des performances défensives qui permettent à Houston de gagner. Mais je vois quand même le 4-2 pour Golden State. Houston n'a pour moi pas l'expérience suffisante pour aller taper une équipe de ce calibre-là. Retour à l'Est maintenant pour les demi-finales, qui donc pour moi opposeront Cleveland à Milwaukee et New York à Boston.
Et là, pour moi déjà, il y aurait un premier upset, entre guillemets, c'est Milwaukee qui passe contre Cleveland selon moi. Alors, déjà pour moi, parce que Damian Lillard pour moi, Damian Lillard revient pendant les playoffs. Je ne sais pas si ce sera le cas, mais en tout cas, si c'est le cas, ça fait clairement de Milwaukee une très belle équipe. Et comme j'ai dit tout à l'heure, pour moi, Giannis est clairement infernal, injouable. Et en fait, je pense que Cleveland ne va jamais réussir à le tenir. Et Cleveland, pour moi, a un manque clairement de superstars. Alors, ils ont Donovan Mitchell. Ils ont une très belle équipe, avec à sa tête Donovan Mitchell. Mais pour moi, c'est pas suffisant. Et pour moi, Donovan Mitchell ne va pas être capable de porter cette équipe au-delà de ses demi-finales. Voilà, c'est mon pronostic. Mais j'ai bien conscience que c'est là déjà un premier... Voilà, c'est un pari un peu risqué, on va dire. J'en ai conscience, mais j'y crois. En tout cas, c'est assez Bucks. Et puis voilà. Donc je mets Milwaukee vainqueur. Parce que Giannis trop fort. Et puis Cleveland trop un manque de superstar, quoi, vraiment. Même si je conviens bien que Donovan Mitchell a un calibre... c'est quand même un gros calibre, mais pas un calibre superstar, porteur d'équipe, vous voyez. Donc je mets Milwaukee vainqueur. Alors pas 4-0 évidemment. Je pars sur un 4-2. Voilà, c'est mon pronostic. Bon, n'hésitez pas à me donner le vôtre. Hein, voilà, on peut tous faire des erreurs, j'ai envie de dire. En l'autre demi à l'est, Boston, New York. Sans surprise, je vois bien Boston passer là. Et je vois quand même, voilà, pareil, New York prendre, alors pas deux matchs, un seul. Pareil, un match où Boston se détend un peu, voilà, ils mènent 2-0, 3-0, ils perdent un match. En plus, ils vont devoir jouer quand même au Madison Square Garden. C'est typiquement le genre d'ambiance qui peut qui peut faire que tu rates un match. Donc voilà, je vois Boston passer, voilà, leur équipe est clairement trop forte, je pense qu'il n'y a pas trop besoin d'argumenter. New York, c'est bien beau, mais malheureusement pour eux, je les vois pas rivaliser avec Boston, et je pense qu'ils vont se faire rouster, mais ils vont quand même réussir à prendre un match un soir au Madison Square Garden, et ils auront beau mettre tout le cœur qu'ils veulent, je pense que Boston reste assez inatteignable. Ensuite, on revient à la conférence Ouest, demi-finale, OKC Denver, Minnesota, Golden State. Et bien là, je vois un deuxième upset, entre guillemets, même si là ça me surprendrait moins. Denver qui passe contre OKC. Pour moi, OKC, comme j'ai dit tout à l'heure, manque de créativité derrière Shai. Ce qui fait que pour moi ils vont galérer face à des défenses beaucoup plus resserrées, voilà, parce que Jalen Williams c'est clairement il peut jouer meneur, hein, il peut prendre la balle, il peut créer ses tirs, il peut mettre dedans, mais je vois pas en play-off réussir à être aussi performant qu'en saison régulière. Shai non plus d'ailleurs, je vois pas aussi performant qu'en saison régulière, parce que défense resserrée, coup de sifflet des arbitres plus difficile à obtenir, il aura moins de lancers, ça c'est sûr. Et donc je le vois quand même être handicapé par ce style de jeu en playoff. Et donc je vois bien Denver battre OKC sur cette série. Alors quand même, je vois bien OKC prendre au moins 2 matchs. Faut pas oublier qu'ils ont quand même la meilleure défense de la ligue. Que voilà, la défense te fait gagner des titres, on dit. Mais pour moi, il va y avoir un manque à la création. Et Denver, comme je l'ai dit, moi je vois Nikola Jokic, je le vois injouable, ça je pense comme tout le monde, et je vois bien Jamal Murray faire des grosses perfs, donc j'ai confiance en cette équipe de Denver, malgré la perte de leur coach il y a 2 semaines. Mais voilà, je vois bien Denver passer là-dessus. Je sais, c'est un beau pronostic, hein. Je pense que je porte mes couilles là-dessus, mais j'y crois. Et pour l'autre demi, Minnesota Golden State, pour moi Minnesota passe, parce que là pour le coup Golden State a certes l'expérience, mais je pense que là il va leur manquer tout simplement de talent. Enfin,
façon de parler, de talent autre que Stephen Curry et Jimmy Butler. Minnesota, c'est pas la défense de Houston, c'est quand même... Minnesota, quand c'est sérieux, ça peut être vraiment très sérieux. Faut tenir aussi Anthony Edwards en attaque. Bon, il y a du beau monde à Minnesota. Donc je vois bien Minnesota passer avec, pareil, Golden State qui arrive à prendre 2 matchs. Voilà, sur un gros match de Curry, il est capable de nous lâcher un match à 50 points dans le plus grand des calmes. Ou sur un gros match de Jimmy Butler, ou les deux. Enfin bref. Il y a quand même moyen de faire pour Golden State. Mais pour moi, il n'y a pas moyen de gagner cette série. Donc 4-2 pour Minnesota. Et on se retrouve alors avec 2 finales de conférence assez surprenantes, on va dire. Et là, c'est compliqué à pronostiquer. Mais je vois quand même Boston passer. Non, je me ravise. Je vois Milwaukee passer en fait. Voilà, c'est ma dernière hot take du jour, je pense. Milwaukee qui passe pour moi. Milwaukee qui vient battre les champions au titre Boston, qui manquerait en fait de... Moi je sais même pas de quoi il manquerait en fait. Il manquerait de rien, mais je sais pas. Je vois bien Milwaukee réaliser la série de playoffs. Un truc un peu à la Miami. C'est-à-dire que... Alors, un peu moins qu'à la Miami, parce que Miami, pour le coup, était vraiment inattendu. Mais, vous voyez, un truc, on sait qu'ils sont là, on sait que ça peut être fort, mais on fait pas trop gaffe. Et puis, au final, ils sont super forts. Ils y vont avec le cœur, vous voyez, parce que Giannis, c'est un mec, quand même, qui joue avec le cœur, il n'y a pas à dire. Et puis, ils surprennent tout le monde. Ils surprennent Cleveland, et après, ils surprennent Boston. Je les vois bien comme ça. Boston, je vois... Jason Tatum, pour moi, va être vraiment très fort. Il va tenir son rang de franchise player, mais je pense que autour, malheureusement, on aura vanté toute la saison et puis même depuis 2 ans ce collectif de Boston, et je pense qu'autour ça va manquer en fait de scoring, parce que Jaylen Brown fait clairement pas la meilleure saison de sa vie. Alors à moins qu'il se réveille en playoff, mais bon, ça m'étonnerait. Jaylen Brown fait pas la meilleure saison de sa vie. Bon, je roule l'idée, tout ça. Derrick White, ils peuvent mettre, mais pas non plus des tonnes de points. Kristaps, je le vois pas non plus faire une grosse perf. Et ce qui fait qu'en fait, je pense que Boston va manquer de scoring. Et je pense que du coup, Milwaukee va les battre. Alors, dans une série très serrée, 4-3, je vois bien. Mais voilà, comme je l'ai dit tout à l'heure, Giannis injouable pour moi, retour de Lillard. Il joue avec le cœur et il pète tout le monde. Donc je le vois bien comme ça. C'est, je sais, une assez grosse hot take, mais je le vois bien comme ça. Et pour les finales de conférence à l'ouest, Denver-Minnesota, là je vois aussi Denver passer, parce que là pour moi ils auront personne pour arrêter Jokic. Et puis que il va faire toute la différence, c'est que si Jamal Murray est un minimum présent, pour moi Minnesota fera rien, parce que là pour le coup, autant contre Golden State, vous voyez, ça pouvait passer, le fait d'avoir un seul gros scoreur entre guillemets en Anthony Edwards avec Julius Randle, mais bon, Julius Randle c'est quand même une énigme, on va dire, sur laquelle on peut pas trop compter. Et là je pense que ça va être très limité pour Minnesota face à Denver, donc je les vois bien perdre 4-2. Voilà, j'ai pas beaucoup plus d'arguments, j'avoue, c'est parce que pour moi Denver va être vraiment injouable. Et ce qui fait qu'on se retrouve avec une finale Denver-Milwaukee. Et là, je vois quand même Denver passer. Denver gagner les finales 2025. Alors, pas 4-0, rassurez-vous, mais je vois bien Denver gagner 4-2. Je pense que, Milwaukee aura beau avoir tout le cœur du monde. Je pense que voilà, c'est pour Denver. Cette année, c'est pour Denver. Jokic, je voyais, il va être énervé de ne pas avoir eu le MVP. Il va faire des playoffs d'anthologie. On va dire, mais qui est ce mec ? Est-ce que ce serait pas le meilleur pivot de tous les temps ? On va faire oui, on va faire non, on va faire oui, on va faire non. Il va gagner ça, on va faire oui, c'est le meilleur pivot de tous les temps. Et puis, ça va être très simple. Je le vois bien comme ça. Après, je sais que là, quand on voit mon bracket, on se dit, il a fumé ce mec, mais c'est comme ça que je le vois. Je vois Denver réaliser de très beaux playoffs avec quand même de la difficulté. Là où Milwaukee, pareil, aura de la difficulté,
mais il va quand même bien s'en sortir, je pense. Donc voici mon bracket, je vous laisse l'admirer. Et puis me dire, vous, qu'est-ce que vous pensez. N'hésitez pas, hein, voilà, à me donner vos avis. On est chill, nous. Tout le monde a son avis, c'est très bien, c'est comme ça que le monde avance. Donc allez-y, donnez-moi vos pronos. J'en prendrai note et je regarderai ce que vous avez à me dire. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à une prochaine. Ciao.